Welcome to All-Shot GDR Show! Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va se retrouver pour un nouveau concept d'émission. Donc, j'avais dit que je reviendrai avec d'autres concepts. Donc là, ça va être la première. Ça s'appelle Duo of the Week. Bonsoir, Matt. Bonsoir, chat. Et sinon, c'est quoi du coup le duo of the week, parce que moi je lance des projets mais avec toi, mais je me renseigne pas en fait. Alors, tu étais dans le projet à la base, donc tu sais parfaitement de quoi on va parler. En fait, Duo of the Week, on va jouer à deux, duo, et en utilisant les règles de Monster of the Week. C'est ça. Vous voyez, on a travaillé Eh. pour le nom, hein. Attention, hein. Donc, voilà, c'est un jeu où on va jouer sans MJ ou tous MJ. Tout dépend comment on voit les choses, parce que on va alterner le rôle de MJ et joueur chacun notre tour dans une partie entièrement improvisée. Parce que là, à part nos personnages, qu'on peut éventuellement vous présenter, on n'a absolument rien préparé d'autre. On va partir en full impro. D'ailleurs, pour vous le prouver, quand on commencera, justement, on va lancer 3 mots de manière aléatoire. Et c'est ces 3 mots-là qui vont lancer notre histoire. D'ailleurs, j'en profite créer l'histoire également. de démarrage. Voilà. Et puis peut-être déjà de penser aux monstres éventuellement ou autre. Alors, j'en profite pour dire que j'ai mis quelques commandes pour les points de chaîne pour réagir justement pendant ce live. Alors, est-ce qu'on présenterait pas nos personnages pour cette première justement? Alors, on peut présenter nos personnages qui sont deux génies, il n'y a pas à dire. Alors, pour Commençons par le tien. commencer... Ah, d'accord, ok. Donc moi, je vais interpréter Kenneth Jenkins. Kenneth Jenkins, en fait, donc, qui est le livret, pour ceux qui connaissent Monster of the Week, livret du professionnel. Donc, c'est un agent du Homeland Security, section MEF. MEF, donc, c'est une section que nous avons inventée pour les menaces extra-fédérales. L'agent Jenkins, donc qui est du Homeland Security. Alors, on joue on avait établi ça en 2003. Donc, le Homeland Security vient à peine d'être créé. Et donc, on est parti du principe que c'est pas connu des gens. Et donc, ça va être justement un des trucs qu'on va justement un petit peu utiliser, parce que, voilà, on connaît pas trop, en fait, justement, ça. Et après, bon, voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails par rapport aux différentes manœuvres et autres, ça, on les verra directement en jeu. Et donc, je vais être accompagné de l'agent Brent. Clark Brent. Agent Clark Brent, qui, contrairement au tien, ne connaît pas le surnaturel, est un pur agent du FBI, qui s'est retrouvé sur des enquêtes très étranges avec un espèce de casse-pied nommé Kenneth Jenkins, qui venait en mode T'inquiète, je peux t'aider sur cette enquête », et puis tout d'un coup, l'enquête était résolue avec des trous par-ci par-là, des réponses douteuses sur ce qui s'est passé avec le coupable, et tout un tas d'inquiétudes, du coup, pour l'agent du FBI qui se demandait « Mais pourquoi ?» Et quand il a posé des questions à sa hiérarchie a dit « T'inquiète, tout va bien ». Du coup, il travaille avec l'agent Kenneth Jenkins, mais avec une certaine, comment dirais-je, méfiance. Réticence, Euh, méfiance, ouais. Méfiance pure et dure, sûre, mais réticence peut-être un peu parce qu'il aimerait bien savoir ce qui se passe. Mais bon, tout va bien. Il essaye de résoudre des enquêtes. Malheureusement, ça marche pas toujours comme prévu. Tu as pris quel livret, pour ceux qui connaissent le jeu, pour ceux que ça peut intéresser? Alors, le nom exact du livret, c'est le débutant, je crois, ou un truc comme ça. Attends, je vous dis ça L'ordinaire? immédiatement. L'ordinaire. Voilà. Je Donc, suis un humain ordinaire qui n'a quasi aucune info sur le monde sur le monde, bon, quand même agent du du FBI, c'est pas rien. Mais c'est voilà, c'est ça. vrai qu'on est parti sur ça, en fait. On avait hésité, je crois, pour ton livret, entre l'ordinaire et le parano. Oui, un truc comme ça, oui. Oui, oui, Ouais. oui. Et ce que j'aimais bien dans l'ordinaire, c'est que justement l'ordinaire,
C'est celui qui sait pas, il est pas au courant. Donc Mmh. ça va bien avec le concept, en fait. Du coup, Et donc c'est vrai qu'on s'est déjà rencontrés sur une affaire précédente, une affaire oui, donc de meurtre rituel. Et tout bah, à c'est fait. vrai que, bah, l'agent Brent, a aidé, l'agent Jenkins, hein, mais c'est vrai que dès qu'il y a eu, bah, la MEF, hein, donc qui a été révélée, bah, je l'ai pu impliquer, là-dedans et donc c'est vrai qu'il a jamais connu vraiment le fin mot de l'histoire. Bah, ouais, c'est ça le Mmh, problème et quand il a posé des questions, on lui a dit: «Non, non, tout va bien. c'est ça. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs avant de poser des questions qui fâchent» et du coup, il bosse bien avec, Kenneth, Jenkins. Il a remarqué, ils sont mais malheureusement, il y a des choses qui laissent un peu, à désirer dans son côté, juridique, Mais pour non. le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup, enfin, ces affaires n'ont pas l'air d'aller souvent devant le juge, étonnamment. Bah, pourquoi? Fais Bah, ça pour la c'est des sécurité meurtres quand même! intérieure. Fais ça pour la C'est sécurité intérieure. Voilà. oui, je comprends l'intérêt supérieur de la nation, tout ça, mais c'est des meurtres, Voilà. donc il y a un meurtrier à amener devant la justice, Et il y avait peut-être pas besoin, non? voilà. Ça demande Voilà. discussion. Et il a peut-être été amené, mais bon, tu es juste pas au courant de comment ça s'est fini, c'est tout. Voilà. C'est tout, voilà, tout va bien, Donc normal. on rappellera en termes de règles qu'on prend de l'expérience à chaque fois qu'on fera un 6 mois. Donc, de ce fait, en fait, avec vos points de chaîne, vous pouvez nous donner de l'expérience, vu que vous pouvez influencer les jets de dés. Mais ça, c'est que chez lui, parce que moi, j'ai pas de point de chaîne. Ah bah, vous pouvez très bien choisir, le personnage de Brent, hein, voilà. Faudra juste, heu, le préciser. Donc, alors, bah, je te propose que nous tirions, les 3 mots aléatoires, hein, qui vont, Tout à fait. définir un petit peu notre partie. Alors, pour ce faire, tac, voilà. Donc c'est un site, hein, que j'ai trouvé en fin de compte quand même qui nous permet de tirer alors là, j'ai choisi 3, on peut choisir plus, on peut choisir moins et ainsi de suite, hein, voilà. Et donc, je vais faire nouveau mot, grand-père mousse rime. Eh ben, Grand-père, mousse et rime. j'avoue que c'est Rime, la première fois qu'on a un tirage aussi, grand-père. mousse Ah bah, et au moins c'est rime. donc rime, comme des rimes, quoi, on est d'accord? Oui, oui, Il y a pas oui. d'autre façon d'écrire en français, mais Eh ben, je te propose, de commencer, hein, le truc que je vois, c'est un grand-père qui est retrouvé mort et il y a de la mousse un peu partout autour de lui. Mais genre, Ah ça ouais, semble être intéressant. un peu le recouvrir, mais son cadavre, il est pas là depuis 50 ans, donc il devrait pas être couvert de mousse. Alors, est-ce qu'on serait pas, du coup, dans une ville plutôt portuaire? Heu, Mmh, ça peut. mouais. Alors, si vous avez une ville portuaire des États-Unis, Évidemment, heu, dans mon chat, vous avez pas de point de chaîne, mais ça vous empêche pas de participer si vous avez des idées. Je vous évidemment. encourage même à le faire. Ça peut être une ville portuaire et le truc qui peut être intéressant, c'est que du coup, il y a des écritures sur le mur faites en mousse. Ce qui est possible de faire en Bah, ayant la bonne peinture avant et de sans continuer, bah, je te mais propose, en fin de compte, bah, déjà de faire la première scène, en fin de compte, en interprétant son personnage et que tu vas découvrir cette scène de crime, peut-être? tout à fait, je suis appelé. Donc en tant Bah qu'agent oui, du FBI, comme dans toutes les séries, je me retrouve à voyager à travers toute la planète pour enquêter sur le moindre mec qui se tord la cheville. Et donc on m'appelle pour un vieux qui est mort. Ça serait bien alors pour justifier le FBI, il faudrait qu'il soit mort à un endroit où c'est un peu compliqué pour la police. Du coup, soit un truc institutionnel, mmh soit un bah, ou alors c'est des lié à certains crimes spécifiques, ou alors c'est dans des nombres. Par exemple, les serial killers, le FBI commence à entrer en jeu à partir du 3 ou 4e avec le même modus operandi. mh. Mais On me pour le coup, propose j'aimerais bien Seattle comme ville.
Ça peut, ça Allez, peut. go. Et du coup, on rajoute des runners et des dragons. Et on a Shadowrun. Heu, alors autrement, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'il soit dans un lieu où du coup un peu qui était fermé et qui fait que la police elle est en mode, ben, démerdez-vous la FBI. Soit même, vu qu'on est au bord de mer, sur un bateau. Ça pourrait être intéressant sur un bateau. Un bateau Mmh. qui a été, trouvé, du coup, un truc genre les eaux internationales, qui a été trouvé en train de dériver sur les eaux internationales. Pas forcément un gros bateau, genre, bateau cargo, mais du coup, ça rend d'autant plus bizarre que de la mousse, donc un truc qui est plutôt terrestre, se retrouve sur le bateau, sur un cadavre. D'accord. Je sais pas ce que tu en penses. Mais Après j'ai du coup, peut-être un peu pourquoi on a éloigné, appelé le FBI? eaux internationales. D'accord. Et c'est un bateau américain, dans les eaux internationales, qui a été récupéré par les gardes-côtes, OK, ça en train marche. de dériver. Et donc un petit bateau, Bah, genre bateau de pêche ou un petit voilier, mmh tu vois? Un truc, et donc, bah, tu arrives, en fait, hein, au niveau du port de Seattle, hein, heu, mmh où, bah, le bateau a été mis un petit peu à l'écart, hein, donc il y a un cordon, justement, de la police de Seattle, hein, qui le surveille, hein, tout simplement. Alors que tu t'approches, hein, bah, tu vois un policier, hein, donc classique en fait, hein, qui va pour t'arrêter en fin de compte, hein, «Monsieur, cette, zone, heu, est interdite au Est public». interdite? Ah bien, j'adore la police locale, ils savent tellement bien, sécuriser les scènes. Agent Brent, FBI, on m'a appelé expressément sur cette enquête. «Ah, pardon monsieur, écoutez, il y Je a pas d'inquiétude, l'inspecteur ne qui faites que était à votre l'intérieur donc bah, qui lève le cordon, hein, de la police, hein, pour te laisser passer en dessous». je me baisse, avec, classe et élégance Mmh. et un costard, qui vaut plus cher que le salaire du monsieur. Du coup j'avance, Passe un petit agent cl ponton, hein, qui te permet ouais je de passe monter sur le ouais. bateau. Je monte sur le ponton, je fais un vague, salut de la main aux flics, que je peux croiser. Je m'assure que ma plaque, elle est visible, comme ça il y a pas de questions stupides. C'est Heu, c'est un petit bateau de pêche en fait, hein, mmh assez ancien, heu, donc bah, il a pavillon des États-Unis, hein, évidemment, hein, et à l'intérieur, au niveau de la petite cabine, hein, là où il y a le poste de pilotage en fait, hein, tu vois justement, une personne, hein, je dirais, la trentaine à peu près, qui est penchée en fin de compte, hein, sur, que tu n'arrives pas à voir pour l'instant, en fait, hein. d'accord. Bah, du coup, j'avance et agent Brent, FBI, j'ai été appelé sur cette enquête, je souhaiterais, parler au responsable, local. Donc il tourne la tête, hein, «Ah, bonjour, je vous attendais justement, et donc on va utiliser notre petit générateur d'identité pour, avoir justement, l'inspecteur, Ouais, Rogers». Voilà, Victor Rogers, police de Seattle. Ah bah, vous loupez le coroner super. de pas longtemps, hein. Il a emmené le corps, heu Oh, j'irai le voir et après, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire un premier topo? alors, on a retrouvé ce bateau dans les tu vois, qui sort son carnet de notes, hein. Trouvé donc, au large des eaux, des États-Unis, en fait, hein. Donc, comme il y avait justement il a été trouvé par les gardes-côtes, le bateau était à la dérive. La personne était déjà morte en fait, hein. Donc cette D'accord, personne en question était monsieur Frink, William Frink. d'accord, Heu et donc le bateau a été, remorqué, jusqu'ici en fait, hein, et donc ben, pour l'instant,
J'attends également le rapport du coroner, mais bon, que vous pouvez remarquer, hein, et donc c'est vrai que tu vois, hein, qu'il y a pas mal de mousse, hein, on dirait un peu de l'écume, en fait, au niveau du bateau, D'accord, et ouais. surtout, tu vois que sur un des pans, en fait, hein, un des murs, hein, de cette, petite cabine, en fait, tu sais, c'est une cabine un peu ouverte comme ça, hein, sur les petits bateaux de pêche, hein, tu sais, un peu bateau de pêche comme on voit dans Forrest Gump. Oui. Voilà, Oui, donc du tu sais, coup, tu que c'est 3 parois, tu une hein, cabine en pour fait, hein. vivre, mmh. Voilà, c'est ça, et donc, tu vois sur un des pans, en fin de compte, hein, il y a un message, heu, qui est noté. Heu, Par contre, il n'est pas en anglais, ce message. Ouh. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à identifier ce langage? Je prends des photos du message, histoire de pouvoir faire des recherches, dans la base du FBI en cas de besoin, sur le Heu, langage. pas encore justement, hein, justement, c'est ça qu'on vous a appelé pour, un peu bah, pour que vous nous aidiez sur cette enquête, mais non, Très j'ai bien. pas encore eu le temps de me pencher sur la question. OK, et quand, vous dites que l'individu était retrouvé mort, est-ce qu'on a trouvé des traces de blessures, des choses comme ça? On sait comment il est mort ou pas encore? Faudra attendre les répercussions J'ai pas du encore le retour du coroner. d'accord. Bon, bah, j'irai voir avec lui directement. Bah, Mmh. je vous remercie de votre coopération. Je j'hésiterai pas à faire appel à vous, Mmh. s'il y a besoin. Je ne vous inquiétez pas, je ne suis pas forcément là pour prendre tous les lauriers. Je pense qu'une saine coopération est le meilleur moyen d'amener les coupables devant la justice. Ah ouais, non, moi j'ai pas de souci avec ça, hein, vous savez, ce qui compte justement, c'est la justice, hein, pas les égos Tout de à fait, chacun. tout à fait, et maintenant qu'on parle de justice, que fait ton personnage pendant ce temps-là? Il est où? Alors, ce que j'allais te proposer avant de terminer cette scène, en fait, hein, Oui, c'est que ce serait dommage de pas l'utiliser, parce que, bah, dites-moi. tu quand même observé la scène, hein, il y a quand même, heu, une manœuvre, Heu, hein, qui s'appelle enquêter sur un oui, mystère, éventuellement. ouais, j'ai mis Voilà. le relevé. Voilà, il est là. Alors, du coup, je vais faire ma Heu, manœuvre, tchac, 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 tchac. alors, je vais juste noter donc le nom de la victime. Visiblement, il y a une voiture de jeunes qui passe pas loin sur le quai. Ouais, j'entends ça. Alors moi, je n'ai pas cette manœuvre. Alors c'est une manœuvre de base, hein, donc Ouais, c'est une manœuvre de c'est base, elle est où? 2D Tchac, plus tchac, tchac, futé. tchac. 2D+ futé. Bah, ça doit être ça, par défaut. Hop. Ah! Bah, tu gagnes, tu gagnes Superbe! un peu d'expérience. Je gagne un point d'expérience. Voilà. En cas d'échec, vous révélez des informations au monstre ou à l'individu auquel vous vous adressez. Gardien est en droit de vous poser quelques questions auxquelles vous devez répondre. Mmh. Hem, alors, question en fin de compte, hein, je vais plutôt faire, je dirais une cinématique de MJ en fait, hein, où Ouais. finalement, on voit, un peu plus loin en fin de compte, hein, on remarque, 2 2 petits yeux rouges en fait, hein, qui observent de loin la scène, alors que toi-même tu es en train d'inspecter, le bateau. Ah ah! La menace m'inspecte pendant que j'inspecte le bateau. C'est ça. C'est dangereux. Et oui. Et c'est du coup le moment idéal pour couper la scène. Mais oui, tout Sur à un fait. mystère. Un Parfait. mystère mystérieux. Un mystère mystérieux, une menace menaçante. Quel drame Et va-t-il alors se passer? que, bah, Que fait justement, l'agent Jenkins, hein, arrive à Seattle, heu, ayant entendu justement parler de ça, heu et donc il reçoit quelques consignes, hein, donc dans son, camion de livraison, hein, type, voilà, hein. Faut voir un camion comme, ben, les camions UPS, ce genre de choses, en fait, qu'on voit au niveau des États-Unis, hein, donc
Voilà, hein. Il est très lourd, on entend C'est souvent ça. le moteur en fin de compte, hein, crachoter, heu, On mais entend bon, souvent le moteur avant de voir le véhicule. il l'emmène quand même à bonne destination, en fait, hein, et ayant eu des informations que, ben, le corps a déjà été déplacé chez le coroner, et ben, ça va être la destination de l'agent Jenkins, D'accord. Alors, l'agent Jenkins, directement alors à du la coup, morgue. je propose que nous soyons donc le soir, parce qu'on n'a pas dit à quel moment de la journée on était. En effet. Parce que Seattle, le soir, il doit y avoir un peu de brouillard, il doit faire humide, ça doit être nickel pour l'ambiance. Mmh. Donc, tu avances dans les rues avec ton camion qui, de l'extérieur, semble un camion de livraison UPS, qui, de l'intérieur, donne plutôt l'impression d'être un véhicule de Mad Max prêt pour la guerre, si C'est je me un peu rappelle bien, ça. parce qu'il faut pas oublier qu'il est blindé. Oui, Il a une cage à monstres, il y a oui, des armes dedans, du matériel c'est de ça. surveillance. C'est un truc subtil de personne qui n'est pas du tout au courant de ce qui se passe dans ce monde, évidemment. Euh, donc tu avances dans ce brouillard, il fait un temps humide, on est en bord de mer, on est en début de soirée. Le brouillard, donc avec toute la chaleur de la journée, a commencé à tomber sur la ville. Euh, je sais pas quel moment de l'année on est. C'est vrai que... On avait je crois qu'on avait parlé de février tout à l'heure quand on avait Oui, ici, on préparé a un parlé de petit peu, février, donc on est en février, donc il fait froid. ouais, La il fait plupart assez des gens, froid, maintenant hein. que la nuit a commencé à tomber, sont soit sur le chemin du retour, soit... Et toutes les rues que tu empruntes ne sont pas forcément remplies, remplies de population. Mmh. Et tu finis par arriver devant le bâtiment, enfin l'hôpital, en fait, le plus principal hôpital de Seattle, dont je ne pas Oui. chercher le nom, mais c'est pas grave. Et on t'emmène, enfin quand tu arrives, tu vas à l'accueil. Mmh. À quoi ressemble ton personnage, soit dit en passant? Alors, bah, il est assez, assez âgé, on lui donnerait qu'une bonne quarantaine d'années quand même, hein, voire 45 ans. Pas mal d'expérience, hein, on sent qu'il y a du vécu sur son visage, hein. Les cheveux un peu clairsemés en fait, hein, blonds, hem, une petite, barbe, heu, Ouais, entretenue, mais pas non plus taillée, impeccable ou autre, hein. On sent qu'il va pas chez le barbier, voilà. d'accord. On sent plutôt qu'il se rase un petit peu vite fait en fait, hein, voilà. Donc là, il porte en fin de compte, hein, un grand manteau en fait, hein, un trench coat, hein, en fait, hein, qui est où il a rabattu justement pour le masquer un petit peu du froid, hein, parce que c'est vrai que, un petit peu de neige en fin de compte qui tombe à cette période sur Seattle, hein, alors qu'il descend justement de sa camionnette. Et donc il Ouais. arrive, hein, au niveau de l'accueil, hein, de l'hôpital. Alors, tu vois l'accueil de l'hôpital, tu as la partie un peu vivante où tu as des gens qui sont malades, tu vois des gens qui toussent, tu vois des Oui, gens non, qui se c'est tiennent le bras, pas ou enfin, c'est l'accueil de pas l'hôpital je normal. pas Et derrière l'accueil, tu vois une flèche marquée morgue. Donc la personne à l'accueil, elle te... Enfin, une flèche, tu vois des panneaux indicateurs un peu comme pour les rues. Enfin, à droite, bah, à ce moment-là, j'y vais à direct, droite, hein. ça va vers la cardio, à gauche, ça va vers la morgue, ça va vers machin, enfin voilà quoi. Si personne T'as tout m'arrête, un j'y tas de vais panneaux. direct, hein. Non, elle est en train de s'occuper de tous les vivants. Et a priori, la morgue. Ben, non, il y a pas mal d'hôpitaux où la morgue est plus ou moins en accès libre avec son propre accueil, en fait. Pour éviter de trop mélanger, ça fait un peu flipper les vivants quand on Mmh. parle de morgue. Donc Alors tu c'est peux le assez facilement Virginia aller vers les Mason couloirs. Medical Center. Voilà. Ah, Voilà. nickel, merci Proxy. Donc oui, on me confirme qu'en février à Seattle, il peut faire -1 la nuit. Donc en effet, un peu de neige peut tomber assez facilement. Mmh. Euh, donc, toi, tu vas vers la morgue rapidement. En fait, ça te fait descendre d'un étage. Et là, tu passes des couloirs blancs et propres à des couloirs qui commencent à être un peu plus miteux. Alors, ils sont entretenus, hein, c'est un grand hôpital. Mais ça a quand même un petit côté, des couleurs un peu plus jaunâtres. Il y a beaucoup moins de gens qui passent. Tu te rends vite compte que quand tu marches, tu entends le moindre de tes pas résonner de façon un petit peu presque menaçante. C'est le genre de couloir qu'on verrait Mmh. bien dans un film d'horreur, quoi. Et donc, tu commences à avancer, et là, tu as une espèce de petit accueil avec des portes battantes à l'arrière. Et à l'accueil, tu vois une personne qui a l'air de, ben, à moitié s'emmerder, à moitié faire son mot croisé.
et qui a visiblement a entendu tes pas, c'est pas très compliqué, et à ton approche, te regarde. Monsieur, bonjour, Bonsoir, bonsoir. euh, agent Jenkins. Je lui sors ma plaque en fait, hein, je viens voir le corps de. Je regarde mes notes. Monsieur Frink. Monsieur Frink, alors oui, je vais voir avec le coroner, je ne sais pas où il en est Eh ben, je vous de suis, on l'analyse. gagnera du temps. D'accord. Il regarde ta carte, puis il tique un peu. Homeland Security? Ouais, Homeland Security. Qu'est-ce que c'est? ne posez pas ce genre de questions. Alors, pour l'anecdote pour les viewers, faut savoir qu'à ce moment-là, le Homeland Security existe depuis, je crois, 1 ou 2 ans max aux C'est États-Unis. ça. Donc, ce n'est pas forcément connu du grand public. Ce n'est pas dans toutes les séries télé, pas encore. Et du coup, forcément, les gens, ça les fait un petit. Du coup, il tique un peu en mode restez là, je vais voir le responsable. Donc il s'éloigne, t'entends les portes qui claquent derrière lui, t'entends ces bruits de pas aussi, parce que visiblement c'est très calme comme endroit. Et il revient au bout de quelques minutes, tu vois, enfin, au bout d'1 ou 2 minutes, t'entends 2 bruits de pas qui reviennent, et donc t'as ce gardien qui est un peu en scrubs, donc les habits d'infirmier, et tu as un médecin qui arrive avec sa blouse et un port un peu plus important. Mon assistant me dit que vous souhaitez voir le corps, et que vous êtes un officiel d'une office qu'il ne connaît pas. Bonjour, je suis le docteur. Voilà, on peut commencer par ça. Bonsoir. Bonsoir. Donc oui, agent Euh, Jenkins, Homeland Security. docteur, docteur Parks, Donc, responsable de la morgue en charge des soirées. Euh, vous souhaitez voir quelqu'un en particulier? eh bien, on vous a amené normalement un certain William Frinks qui a été trouvé sur son bateau de pêche. Tout à fait, on vous a bien tenu au courant. Mhm. Cela dit, le Homeland Security. Alors, on m'a dit que une agence gouvernementale allait être affectée à ce projet, à ce sujet. Euh, par contre, je ne me rappelle pas que c'était le Homeland On se rappelle Security. rarement de nous, c'est normal. D'accord. Vous avez une carte, une officielle, plaque officielle, machin, Bah, je lui montre ma plaque, qui hein. va bien? D'accord. Donc il regarde tes plaques, ça a l'air officiel, il y a le tampon machin, il y a le tampon gouvernemental, il y a tous les logos qui vont bien. Je D'accord, m'impatiente. mais vous êtes, vous êtes en contact avec le FBI? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on en passe par là, hein? Alors non, enfin je suis pas spécialement attaché au fait que vous soyez, avec le FBI, mais on m'a dit qu'un agent du FBI était, attaché à cette affaire. Alors, vous venez de me dire que vous saviez qu'il y avait une agence, que vous ne saviez pas qui c'était, et maintenant, c'est le FBI, hein? Vous n'êtes pas en train de vous payer ma tête un petit peu, hein? Vous croyez que j'ai que ça à faire? Je viens de me taper 12 heures de route pour venir à Seattle, alors qu'on se les pèle ici, alors que j'ai autre chose à faire que d'écouter un médecin qui a sûrement loupé quelques années en fin de compte pour qu'il se retrouve à faire de la médecine légale plutôt que de soigner des gens. Alors, on va accélérer un petit peu la situation ou il faut que je passe quelques coups de fil? Vous énervez pas comme ça, monsieur, je on on n'est jamais trop prudent. Vous savez, on a des fous qui parfois viennent tenter de voler des cadavres, donc évidemment que je ne vais pas laisser entrer n'importe qui. Vous avez l'air sérieux, et puis votre plaque a l'air officielle. C'est juste que je voudrais pas qu'il y ait que le FBI vienne ensuite me reprocher, d'avoir, transmis des informations à quelqu'un à Écoutez, qui je ne devrais pas. le FBI, j'en fais S mon affaire. S'ils viennent, voilà. Fort bien. Ben, écoutez, j'ai commencé tout juste l'autopsie. Oui, nous avons un monsieur Frings, si vous vouliez bien me suivre, Je vous suis. agent spécial, comment on vous Jenkins. appelle? Agent Jenkins, pas spécial. D'accord, agent Jenkins, donc
bien sûr, et du coup, il ouvre la porte, il te laisse passer et il t'emmène jusqu'à un cadavre, du coup, un homme, âgé, Mmh. clairement, clairement âgé, enfin, pour le coup, il a passé la soixantaine depuis un moment. Ouais. Comme ça, il y a pas de blessure apparente. Visiblement, il a pas été tué par une arme à feu, un couteau ou, un objet tranchant ou visible. Donc, lui, il te fait part de ses premières conclusions. Les premières conclusions sont qu'il n'est pas mort noyé. Il n'y avait pas d'eau dans ses poumons, c'était facile à voir. Il n'est pas mort visiblement de façon violente. Il n'y a pas de traces évidentes de blessures qui pourraient aller avec une mort violente. Heu, je ne sais pas exactement ce qui l'a tué encore à l'heure actuelle, il faut que je fasse, l'autopsie, elle n'a pas encore commencé, j'étais sur les premières conclusions, extérieures, ça je tentais de dire. Ses habits n'ont pas de alors, ils ont des traces, de contact avec de l'eau salée, ce qui conforme avec le fait qu'il était sur un bateau, mais ne donne pas l'impression que le corps a été plongé dans l'eau, clairement. Mmh. Il y a des traces de mousse ou de lichen ou de varech, je ne sais pas exactement, il faut que nous analysions les traces que nous avons trouvées dessus. Il semblerait, comme ça, aux premières analyses, que nous ne je pencherais soit sur un empoisonnement ou quelque chose comme ça, où il a été, étouffé, mais pas par strangulation, parce qu'il y aurait des marques autour du cou. D'accord. Donc je ne sais pas encore, il faut que je fasse une analyse, des organes internes et du Mmh. coup, pour savoir, et de toxicologie évidemment, pour, savoir comment il a été tué. Très bien. Avez-vous, plus d'informations que vous souhaitez, enfin, je avez-vous un moyen pour que je puisse vous contacter avec les éléments de l'enquête au fur et à mesure de ce que je Plutôt trouve? ma carte. Merci. N'hésitez pas à Je vois m'appeler, qu'il la hein, met, dès dans que sa poche vous de aurez, veste. plus d'informations. Oui, 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 assurément. Est-ce que je dois vous appeler vous ou l'agent du FBI en charge? Ou est-ce que si je Vous transmets à m'appelez l'un, il moi. transmettra à l'autre? Oui, oui, je lui D'accord, transmettrai tout ce qu'il faut si besoin. d'accord. Bah, je vais m'atteler à l'autopsie, visiblement, l'officier, il savait trouvait ça étrange, donc je vais me pencher sur ce cas personnellement.